Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Du côté du Bitcoin, ça ne va pas du tout bien. Le Bitcoin a perdu près de 10% en quelques heures. Hier, le marché est vraiment en train de tomber de façon drastique. Les choses ne vont vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce qui a causé cela et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On va répondre à cette question-là dans cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, vous êtes ici sur Light Finance. Ici, on parle de crypto-monnaie, on parle de bourse, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset et on parle globalement de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Si cette thématique vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Laissez un like, ça ne vous coûte rien. Déjà que prenez une seconde maintenant. Faites pause, mettez pause sur cette vidéo et laissez un like. Est-ce que c'est fait? Mettez pause sur cette vidéo et laissez un like. Alors si c'est fait, on va y aller. Let's go. Bon. On va commencer déjà par voir un peu ce qui s'est passé sur le marché. Alors, dès que la chute a commencé, j'ai directement fait un tweet. C'est pour ça que je vous demande également de nous suivre sur nos différents sociaux. Parce qu'il y a des sociaux où ça va un peu plus vite. Justement, sur Twitter, on fait des tweets directement quand il y a une nouvelle sur les marchés. Également sur WhatsApp. Alors, sur nos statuts WhatsApp, dès qu'il y a une nouvelle, on partage ça direct avec vous. Et je vous ai parlé plusieurs fois de l'urgence de la nouvelle dans les crypto-monnaies. Ça bouge vraiment vite. Une nouvelle séparée d'une heure peut faire tout un changement. Si vous avez commencé à comprendre que le marché va chuter fortement, vous pouvez vendre vos actifs histoire de racheter plus bas. Mais si vous ne savez pas ça, si vous venez une heure plus tard, il peut être trop tard. Donc vraiment, suivez-nous sur des réseaux sociaux un peu plus rapides. Parce que sur Twitter, sur YouTube, il faut avoir le temps de préparer une vidéo, rassembler les informations, monter la vidéo avant, n'est-ce pas, de publier. Pourtant, sur Twitter, sur WhatsApp, sur Telegram, ça va un peu plus vite. Donc, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Les liens sont en description de cette vidéo. Allons-y les gars. Donc, alors, dès mon tweet, le tweet c'est en fait notre polo sur Twitter, c'est Light Finance 237. Vous pouvez voir ça ici, Light Finance 237. Alors, c'est déjà en description de la vidéo. Donc, le Bitcoin a perdu 10%. 10%. Et ça, c'est en quelques heures. Je vous assure, quand j'ai vu ce... En fait, on va voir ça sur CoinMarketCap. Regardons rapidement. Et on va voir, alors, CoinMarketCap, où est-ce que CoinMarketCap est? Nous sommes ici. Alors, ça, c'est sur un jour. On va regarder sur 7 jours pour voir cette chute-là. Vous voyez ici, ça a commencé là et ça a chuté violemment, les gars. Vous voyez, ça, c'est en espace de combien de temps? Regardons ici. Ici, il était 16h20. Ici, il était 22h, 23h. Ok, mais si on regarde même la longue chute, on peut dire c'est entre ici 17h et 23h. Si on regarde encore juste ici, c'est entre 22h et 23h. Donc entre 22h et 23h, en une heure de temps, il y a eu cette chute phénoménale du Bitcoin. Il y a vraiment une chute incroyable du Bitcoin. Et vous voyez, sur 7 jours, sur une semaine, on a perdu 11,27% les gars. 11,27% sur le Bitcoin. Ce sont des milliards qui ont disparu comme ça. Donc, cette chute-là vient en général du fait que des gens ont vendu, des personnes ont été liquidées sur des positions futures. Donc, c'est un peu ça qu'on a eu sur les marchés. Alors, on ne sait pas, je vais vous parler tout à l'heure de ce qui a pu provoquer ça. On fait déjà un état du marché. Donc, Ethereum également a suivi. Vous savez, quand le Bitcoin chute, tout le monde chute. Ethereum a suivi avec 11% de baisse, le BNB a suivi avec 8% de baisse, le XRP a encore plus baissé parce que le XRP, il y avait déjà eu une mauvaise nouvelle, comme quoi la SEC va lancer, n'est pas d'accord avec cette décision là du fait qu'on dit que XRP n'est pas un securities. Donc vous savez qu'après cette nouvelle là, le XRP est monté à 0,7, le XRP a pris carrément 50%. Mais actuellement, avec les mauvaises nouvelles qui viennent, déjà la nouvelle qui a fuité l'ensemble du marché et le fait qu'il y avait une nouvelle sur XRP par rapport à XRP qui était déjà mauvaise particulièrement, le XRP a encore pris beaucoup plus cher. On va essayer de revenir ici sur CoinMarketCap pour essayer de voir le graphique du XRP. Donc vous voyez, XRP sur 7 jours a perdu 17%. 17% les gars, 17% sur 7 jours. Je veux dire que le XRP est vraiment encore mal en point. C'est ça les marchés, c'est ça la volatilité. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est ce que je vous disais la fois passée. Quand le marché monte gros, ne paniquez pas en essayant d'acheter à tout prix. Parce que quand ça monte gros, en général, il y aura une correction, il y aura une cassure. Si vous êtes pressé, c'est vous allez acheter quelque chose qui est trop cher, qui est surévalué. Et quand ça va se casser les pieds, vous allez être en train de pleurer. Donc faites super attention sur les marchés. Alors on va continuer à parcourir les nouvelles.
Alors ça c'est un autre tweet que j'ai fait sur Twitter. Le marché crypto est en train de craquer. Le Bitcoin et l'Ethereum reculent de près de 10%. Et les nouvelles sont très mauvaises. Les nouvelles sont très mauvaises. Une autre news, l'indice Fear and Greed. Alors l'indice Fear and Greed, c'est une sorte d'indicateur qui montre un peu l'état actuel du marché, le comportement actuel du marché, le ressenti actuel des investisseurs sur le marché. Et il y a quelques jours, je partage déjà chaque jour sur nos différents réseaux sociaux, WhatsApp et Telegram, précisément un récapitulatif des news de la semaine. Et il y a juste une semaine de ça, je partageais que le Fear and Greed était autour de 61. Soit 61, soit 51. Ok? Donc, c'était autour de 61 ou alors de 51 et aujourd'hui, il est retombé autour de 37. Ça veut dire que le marché, actuellement, les gens ont extrêmement peur. Et en général, quand les gens ont peur, ils vendent leur crypto. Ce qui fait que le marché chute encore plus. Une autre news, Total Liquidation. Alors, les liquidations, ce sont sur des contrats futurs. Vous savez, je crois qu'on a parlé ça sur cette chaîne. Lorsque vous faites des contrats futurs, des contrats à terme, lorsque vous spéculez sur le marché, vous dites par exemple que, ok, vous faites un long sur le marché, ça veut dire vous supposez que le marché va monter, mais le marché descend plutôt, vous êtes liquidé à partir d'un certain prix, on vend votre position. Et ça, c'est ce qui a causé aussi un peu cette chute-là incroyable sur le marché. Parce que s'il y a beaucoup d'éléments avec levier sur le marché, quand il y a des liquidations, ça veut dire qu'il y a des ventes massives de crypto-monnaies comme ça sur le marché, ce qui fait encore plonger un peu plus le marché. On peut voir ici qu'il y a eu 1 hour rec, les liquidations sur 1 heure, 5,28 millions en 1 heure de liquidation. Sur 12 heures, on est à 919 millions sur le marché des crypto-monnaies. En 24 heures, nous sommes à 1 milliard. 1 milliard de dollars qui ont disparu sur le marché crypto-monnaie parce qu'il y a de l'effet de levier. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut aussi faire attention à l'effet de levier. Parce que lorsque vous l'utilisez n'importe comment, en fait, l'effet de levier n'est pas juste contre les débutants. Il suffit juste que le marché va à l'encontre de son état stable. Vous savez, depuis beaucoup de temps, depuis beaucoup de semaines, comme on peut le voir ici, si on revient sur le graphique du Bitcoin, depuis beaucoup de semaines, le Bitcoin était plutôt constant. Ok, ça tournait autour de 30 000, ça montait, ça descendait 29 000, 31 000, 29 30 000. Vous pouvez voir ici sur un mois. On va regarder ça sur moi. Ouais, sur un mois, le Bitcoin avait un prix relativement stable. On était autour de 29 500. Vous voyez cette ligne-ci. Ok, donc beaucoup de personnes ont parié soit à la montée, soit à la chute du Bitcoin. Et lorsque vous pariez à la montée et qu'il y a ce genre de mouvement-ci, on va voir tout à l'heure ce qui a pu causer ça. Il y a ce genre de mouvement-ci. Votre position est liquidée en fonction de combien vous avez investi. Et si votre position est liquidée en fonction du levier aussi que vous avez mis, vous allez avoir une vente massive sur le marché, ce qui va causer aussi encore plus cette chute-ci. Donc, il y a eu beaucoup de liquidations, 1 milliard carrément disparu. C'est vraiment chaud sur le marché crypto. Alors, maintenant qu'on a fait un tour des news, ok, quelles sont les causes? On va maintenant s'attaquer aux causes. On a vu les conséquences, on va maintenant voir les causes. Alors, déjà, il faut comprendre qu'il y a actuellement une conjoncture économique globalement mauvaise dans tout le monde entier. Au niveau des États-Unis, il y a eu l'inflation qui est à 3,2 au lieu de 3 comme prévu. Donc, c'est un peu plus. Il y a la guerre en Ukraine, il y a les guerres au Niger. Il y a vraiment une situation actuellement politique et économique problématique sur l'ensemble du monde entier. Avec tout ça, on a ajouté la chute du géant immobilier Evergrande. Evergrande était vraiment un géant tellement costaud au niveau de l'immobilier en Chine. Vous savez d'abord, la Chine, c'est un grand pays avec une population énorme, plus de 1 milliard d'habitants. Donc, quand la Chine a un problème, les gars, c'est tout le monde qui a un problème. C'est toute la planète qui a un problème. Donc, Evergrande a fait faillite et les gars doivent actuellement près de 340 milliards de dollars. Je ne dis pas de millions de dollars. Milliards de dollars, les gars. C'est une somme colossale. Ils ont des dettes à tort et à travers, ils ont énormément de problèmes. Alors, c'est une grosse entreprise immobilière qui fait dans la prospection immobilière. Ils construisent des biens, ils vendent, font du logement, ils font un tas de choses au niveau de la Chine. Et une aussi grande entreprise, en général, a des tentacules un peu partout. Ça veut dire qu'elle a des actions dans d'autres entreprises américaines, chinoises, ainsi de suite. Ce qui cause souvent cette faible boule de neige là. Donc, quand Evergrande a des problèmes, étant donné qu'ils ont des actions, des positions un peu partout dans le monde, ça cause également des retombées sur d'autres entreprises, sur d'autres systèmes. Et on a même peur que la Chine aujourd'hui s'écroule à cause d'Evergrande. Et ils ont déclaré hier, au moment justement de la chute, j'ai fait ce tweet là à 23 h,
Ils ont déclaré hier qu'ils se mettent sur le chapitre 15 de la protection des actifs. Donc, ils ont déclaré être en faillite. Et ils ont déclaré être en faillite. Alors, beaucoup de personnes annonçaient ça. Beaucoup de personnes disaient déjà que Evergrande avait beaucoup de problèmes. Mais maintenant, ils ont officiellement déclaré qu'ils sont en faillite. Ce qui a causé un tsunami de vente d'actions, de vente de positions d'Evergrande. Ce qui a vraiment causé une conjoncture économique encore plus mauvaise. Et vous savez, quand les marchés vont mal, les crypto-monnaies subissent, tout simplement parce que les cryptos sont un actif spéculatif. Les gens investissent dans les cryptos en général quand il y a une bonne économie. Ok, quand il y a beaucoup d'argent dans l'économie et les gens ont un surplus, ils mettent dans les cryptos parce que les cryptos ne sont pas encore très connus. Donc beaucoup de personnes ont encore peur de prendre des positions, de prendre des risques. Donc en général, beaucoup de personnes mettent l'argent dans les cryptos quand il y a une conjoncture économique assez bonne, ou alors quand il y a beaucoup d'argent, quand l'inflation est basse, il y a beaucoup d'argent dans l'économie, on peut investir un peu partout. Mais lorsque les choses sont actuellement chaudes comme elles sont là, Evergrande est faible, les guerres, ainsi de suite, beaucoup de personnes retirent plutôt l'argent des actifs qui sont trop spéculatifs comme les crypto-monnaies. Donc avec ce genre de nouvelles là, beaucoup de personnes ont quitté les marchés, les institutions ont vendu le bitcoin. C'est ce qui peut également avoir causé cette chute là. Parce qu'en général, il n'y a pas un seul élément qui cause une chute. On le dit souvent dans, je crois bien, National Geographic, pour les enquêtes autour des avions, il n'y a pas une seule cause qui cause la chute d'un avion. Il y a souvent beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes qui causent, autant pour moi, excusez-moi de la rime, qui cause la chute d'un avion. Donc en général, ce n'est pas une seule cause qui fait la chute des cryptos. Il y a un tas de causes. Donc Evergrande, la conjoncture économique actuelle, et quand Evergrande a des problèmes, il y a des tentacules. D'autres entreprises qui sont liées à elle ont également des problèmes. Et quand le prix commence à chuter, les gens paniquent tous. Ça devient maintenant quelque chose de psychologique. Ça devient quelque chose de psychologique. Quand une personne vend, tout le monde se met à vendre. Ok, ce qui fait que le marché chute encore plus. Donc, ça, c'est une première nouvelle qui peut justifier vraiment cette pression-là sur le marché, parce que après l'annonce d'Evergrande, ou du moins pendant l'annonce d'Evergrande, il y a eu cette chute-là. Vous voyez, tout à 23 h et on a vu que la chute était autour de 22 h. En regardant avec les fuseaux horaires et tout, c'est presque au même moment que la chute a commencé. Alors, il y a eu une autre nouvelle, SpaceX. SpaceX a vendu 373 millions de dollars de Bitcoin. Vous savez que SpaceX avant, je crois il y a 1-2 ans, en 2021, je pense bien, SpaceX avait acheté beaucoup de Bitcoin quand le Bitcoin était monté autour de 60 000 $. Ils avaient investi beaucoup dans du Bitcoin, ils avaient acheté une grande quantité de Bitcoin. Et depuis un moment, alors Elon Musk avait annoncé qu'il ne devait plus accepter les paiements crypto parce que c'était problématique pour l'environnement. Après ça, le Bitcoin a un peu chuté, mais ils avaient toujours gardé le Bitcoin, n'avait pas encore revendu. Mais maintenant, actuellement, s'ils ont décidé, je ne sais pas trop pourquoi, de revendre tout leur Bitcoin et près de 373 millions de dollars. Ce qui peut également, vous voyez tout ça à 23h22, ce qui peut également expliquer cette chute énorme là. Vous voyez, Evergrande et Elon Musk qui vend, ça sont des nouvelles assez costaudes qui peuvent, n'est-ce pas, pousser à cette chute là. Et c'est ça le marché, les gars. Alors, SpaceX vend quand Evergrande chute. Est-ce qu'ils avaient l'information avant? Vous savez que ces gens-là, à ce niveau-là, ont des informations souvent avant nous. Donc, peut-être SpaceX savait que, ok, si Evergrande chute, le Bitcoin va payer cher, donc mieux on vend pour nous avant. Donc, vous voyez, c'est un peu la situation, la conjecture, les éléments qui peuvent expliquer cette chute énorme-là du marché crypto. Alors, Crypto a également fait un article dessus. Pourquoi le prix du Bitcoin a-t-il chuté brutalement? La nuit dernière, autour de 23h40, le Bitcoin a connu une chute vertigineuse en seulement quelques minutes, affectant causément le marché des cryptos. Quelles pourraient être les causes de cette forte volatilité? Le Bitcoin chute brutalement avant de rebondir. Le 17 août 2023, le cours du Bitcoin a entamé une rapide chute. En l'espace de 4 minutes, le prix de la crypto-monnaie a reculé de 6% en 4 minutes, les gars. En passant de 27 770 à 26 000 sur la plateforme Binance. Sans surprise, cette baisse du Bitcoin a eu des répercussions sur l'ensemble du marché et presque toutes les autres cryptos ont subi une chute similaire. Cela a d'ailleurs provoqué une diminution de près de 50 milliards de dollars dans la capitalisation totale des crypto-monnaies. Sur le marché des contrats à terme, cela a entraîné une cascade de liquidation de plus de 1 milliard. L'immense majorité sur les plateformes OKX, Deribit et Binance, il y a des liquidations incroyables. Vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en dépit de cette chute, le cours du Bitcoin a rebondi et a presque retrouvé son niveau d'avant la chute. Pas très exactement aussi. Alors, on vient. Quelles pourraient être les raisons de cette baisse?
Bien que le Bitcoin soit maintenu sur une perte descendante pendant la plus grande partie de la journée, le recul le plus important a été annoncé après la faillite d'Evergrande. Vous voyez, cette faillite d'Evergrande a pu causer, n'est-ce pas, cette chute-là. L'entreprise est maintenant placée sous le chapitre de la protection des faillites et cette situation a fait ressurgir les préoccupations du marché concernant l'impact potentiel de la chute d'Evergrande sur d'autres plans de l'économie mondiale. En parallèle, Wall Street a révélé que SpaceX aurait vendu pour 313 millions de dollars de Bitcoin. En effet, l'entreprise de Elon Musk, ainsi de suite. Alors, ça tombe par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Cet article de Crypto Asla. Alors, on a aussi cet article du journal du Point qui nous explique qu'il y a une chute. La dominance du Bitcoin également a chuté sur les marchés. Donc, le coût actuellement est autour des 26 000 dollars. Alors, si on regarde mieux sur CoinMarketCap actuellement, oui, c'est effectivement autour de 26 000 dollars. Alors, sur Crypto, ça parle d'une remontée. Il n'y a pas encore vraiment une certaine remontée. Donc, vous voyez un peu actuellement ce qui a pu causer cette chute-là. Bon, maintenant, comment se comporter face à cela? Moi, je vois en ça une occasion en or. Et je peux pas vous mentir, actuellement, je suis en train de demander mes prêts partout. Ceux qui m'ont emprunté de l'argent, remboursez-moi, les gars. C'est le moment pour moi d'investir dans les crypto-monnaies. Parce que quand ça chute comme ça, il faut accumuler au maximum. Au maximum. Parce que quand ça va remonter, ça va faire des multimillionnaires. Et moi, je ne veux pas être celui-là qui va rater la course. Donc maintenant, là, il veut même que ça chute plus. Et c'est possible que ça chute plus. Donc actuellement, ce que moi je peux conseiller aux gens, c'est que si vous voulez acheter, ce n'est pas un conseil financier, vous commencez à acheter un peu. Parce que ça risque de chuter un peu plus. Donc vous achetez, par exemple, pour, je ne sais pas moi, en fonction de votre capital, pour 1000 dollars aujourd'hui, vous entendez même une semaine, vous achetez encore pour 1000 dollars, histoire de que si ça chute plus, vous achetez toujours plus bas. Et si ça remonte, vous commencez déjà quand même à avoir des bénéfices. Dites-moi ce que vous pensez de cette chute-là en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et on se dit à la prochaine.